Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois résoudre un algorithme, donc un kata comme ça s'appelle sur le site CodeWars. CodeWars, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un site que j'apprécie particulièrement, qui m'a permis de beaucoup progresser car j'aime énormément le principe de pouvoir être mis face à des situations, qui viennent pas de nous, parce que s'exercer, c'est bien, mais souvent, on essaye de quand on va choisir un choix et essayer de s'exercer, on va avoir tendance à faire des choses qu'on sait faire, alors que là, c'est pas nous qui décidons, on doit résoudre. On a un énoncé juste ici, on doit, le résoudre et ça nous permet de pratiquer et surtout, grâce à cette petite partie-là, Unlock Solution, ça nous permet, si on est bloqué, d'aller voir un petit peu les solutions des autres et c'est vrai que souvent, les gens ne vont penser à des choses auxquelles nous, on va pas penser. On va pouvoir apprendre des nouvelles méthodes et des nouvelles manières de faire. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avant de commencer du coup la vidéo, je vous invite à mettre la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez mettre le pouce bleu pour soutenir et vous rendre également sur le site inacademy.com sur lequel il y a toutes les leçons que nous faisons et les vidéos qui sont disponibles. Alors, donc du coup, sans plus attendre, on va se lancer. Vous savez que moi, j'aime laisser en anglais pour me familiariser tout simplement avec la langue. Et vu que je suis assez à l'aise en anglais, j'ai pas de difficulté. Si vous en avez, vous pouvez toujours faire clic droit, traduire en français la page ou vous copiez-coller et vous allez sur Google Translate par exemple. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous parle donc ATM. ATM, c'est les machines, vous savez, pour retirer des billets, ok, les distributeurs. Donc, hello for our six-digit PIN code. Donc, on nous dit en fait, je vais vous faire la traduction, on nous dit que les machines, donc les distributeurs autorisent donc des codes PIN de 4 ou 6 chiffres. Ok, ça ne peut pas contenir autre chose, donc exactement 4 chiffres ou exactement 6 chiffres. C'est ça qui nous est dit. Et nous, on doit du coup faire une fonction qui va valider le code PIN qui va être tapé. Le code PIN, on nous précise que c'est un string, donc chaîne de caractères, comme ici, là. Vous voyez, par exemple 1, 2, 3, 4. Et on doit retourner true si ces deux conditions sont remplies, même ces trois conditions, euh, ou si c'est pas rempli, on doit retourner false. Donc si je dis les trois conditions, pourquoi? Parce qu'il faut à la fois qu'il y ait euh, soit quatre chiffres, ok? D'autre part, si c'est pas 4 chiffres, il faut que ce soit 6 chiffres. Et si c'est l'un ou l'autre, il faut aussi que ce soit des nombres. Il faut aussi que ce soit des chiffres. Ok. Là, par exemple, dans l'exemple, on voit 1, 2, 3, 4. Donc, il y a bien 4 chiffres. Donc, ça renvoie true. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en a 5. Donc, ça renvoie naturellement false. Et là, donc, il y a bien 4 éléments, sauf qu'il y a une lettre. Donc, ce n'est pas un chiffre. Ok. Vous savez que moi j'aime bien mettre des commentaires. Ça me permet d'avoir une toute petite roadmap. Des fois, c'est pas très utile, mais c'est un bon réflexe à avoir et je vous conseille de le suivre car des fois, il y a plusieurs étapes à faire et on peut vite se perdre. Ok? Donc on va d'abord vérifier la taille du string, 4 ou 6. Ok? Il faut aussi vérifier que c'est un chiffre. Si toutes les conditions sont réunies égale true, sinon égale fausse. Ok? Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on va commencer avec le if. Donc if, euh, le paramètre c'est pin. Donc si pin, pour calculer la taille, c'est length, c'est la fonction length, ok, qui va nous renvoyer la taille du string. Donc si c'est différent de 4, et, donc ça c'est le signe pour dire et, pin
length, la fonction, différent de 6, ok? Donc si c'est différent de 4 et de 6, juste en termes de taille, déjà, on peut retourner false. Déjà, ok? Suite à ça, on a dit, on doit vérifier que c'est un chiffre. Donc on va faire une boucle for each. Pour faire une boucle for each, il faut que ce soit sur un tableau. Donc, on va utiliser char parce qu'on veut itérer sur les caractères. Donc, on prend la chaîne de caractères, on la met en arrêt. OK, donc avec char arrêt. D'accord? Donc, pour chaque élément de ce tableau, si, pour savoir si c'est un arrêt, on va utiliser is digit. Pour savoir, pardon, si c'est un chiffre, on va utiliser is digit. À l'intérieur, on passe le paramètre qu'on a créé, donc C. Donc là, ça veut dire que si c'est un chiffre, donc nous, on veut l'inverse, donc si ce n'est pas un chiffre, donc si cette condition est vraie, c'est ça que ça veut dire, le point d'exclamation, c'est l'inverse. Donc si que le fait que ce ne soit pas un chiffre, c'est vrai, ça veut dire que ce n'est pas un chiffre, dans ce cas-là, on va retourner false. OK? Donc là, si ces conditions-là, on ne rentre pas dans cette condition ni dans cette condition-là, ça veut dire que nous sommes bien dans le cas de figure où ce sont que des chiffres et que la taille est bien de 4 ou de 6, donc on retournera true. Vous avez compris? On lance le test. Avant, je me relis, je vois qu'il manque des, des points-virgules. Pardon. Donc là, normalement, c'est bon. Je lance le test. Et le test réussit. Donc, juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer une autre façon de faire, donc que je trouve très intéressante, qu'on va supprimer juste ici. On va utiliser les regex, que je trouve très intéressant. Alors, pour connaître les regex, là où c'est intéressant, c'est que ça va nous demander moins de lignes de code. Vous pouvez soit aller voir dans les Unlock Solutions, il y a certainement des personnes qui ont utilisé ce processus, mais vous pouvez également tout simplement aller sur Google pour faire vos recherches. Ok? Donc, on va taper Java CodePin regex 4 et 6. Alors, par exemple, ce lien-là. Voilà, là, on voit regex to validate number 4 et 6 taille. Voilà. Donc, par exemple, ceci, on peut le prendre, on copie, donc qui traduit, qui valide un nombre qui a 4 ou 6 en termes de taille. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. OK? Et du coup, ici, il va falloir utiliser pin avec Java, on va dire match. Donc, est-ce que ça correspond à ça? Et entre parenthèses, on va mettre entre guillemets le regex. Donc, pour savoir ce que ça signifie, là, ce que vous avez écrit, vous pouvez aussi chercher sur Internet. Il y a énormément de sites. Par exemple, vous tapez Java regex. Donc, ici, regular expression. Voilà. Et là, vous avez la description à chaque fois des signes. OK? Des signes. Donc là, par exemple, find a digit pour trouver un nombre. OK?
Donc là, ça va être une suite de nombres entre 0 et 4. OK? Ici, une suite de nombres entre 0 et 6. Donc pour être sûr que ce soit des nombres compris entre 0 et 4 ou entre 0 et 6. Entre 0 et 9, pardon. À chaque fois, je dis 0 et 6 ou 0 et 4. Donc c'est entre 0 et 9, mais que ce soit une suite de 4 éléments. C'est plutôt ça l'explication. Donc désolé, je me suis mal exprimé. Il faut que ce soit 4 chiffres qui se suivent et qui sont entre 0 et 9. D'accord? Donc pour être sûr que ce soit un nombre, c'est ça qui veut dire le D. Le D, c'est pour digit. OK? Là, c'est 6 éléments qui se suivent entre 0 et 9. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 9, on est sûr que c'est des chiffres. OK? Et le petit trait juste ici, là, ça signifie ou. Donc soit 4, soit 6. Et là, on va relancer le test. Donc on a une erreur. Illégal escape. Hop. Alors, c'est la parenthèse qu'il n'aime pas. Il attend la même chose. On va lancer le test. Illégal escape character return pin. Une erreur. Ah, c'est parce que j'ai oublié de refaire la même chose en fait. Il faut faire 2 fois la même chose. Voilà. Alors, tac. Donc on va le mettre. Voilà, donc on va le mettre comme ceci, sauf que on est en Java, là on n'est pas en JavaScript, donc il va manquer des éléments. Alors, il va manquer le slash, l'anti-slash qui est juste là. Il va manquer le dollar. Voilà, on va retirer celui-ci. Du coup, on n'a plus besoin de la parenthèse et bien évidemment, vu que là c'est le signe ou, ben, il faut remettre exactement la même chose de l'autre côté. Pour dire soit 4 chiffres, ok, qui sont bien des chiffres, qui sont compris entre 0 et 9, soit 6 chiffres qui sont compris entre 0 et 9. Et là, on peut lancer le test. Et là, il valide le texte. Et si vous faites attempt et qu'ensuite vous faites le submit, vous allez arriver dans les, solutions. Et là, vous allez voir que
une autre manière de faire. Vous voyez, là, par exemple, lui, ça a été sans les dollars. Là, encore un autre regex et c'est ça que je vous disais. Là, il le dit plus de manière plus lisible, entre 0 et 9, 4 éléments. Là, entre 0 et 9, 6 éléments, OK? C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez bon, là, il a fait comme j'ai fait sur la première partie de la vidéo. Et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous disais que c'est super intéressant en fait d'aller dans ces solutions. On voit toujours des autres manières de faire et ça, c'est vraiment top. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de l'apprentissage en Java. Merci beaucoup.